Bonjour à tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne connaissent pas, ici on parle de couture et aujourd'hui, comme vous en doutez, je vais faire mon bilan couture de ce début d'année 2023. C'est parti. Commençons tout de suite par ce qu'on voit ici, qui est donc une chemise d'homme. Voilà, qui se croise avec des boutons, deux petites poches décoratives sur le devant, un col. Je vous mettrai des photos pour que vous puissiez voir un petit peu mieux les détails. On a notre poignet avec notre petit pli, notre petit bouton. Voilà, ça change. On commence fort en changeant pour des vêtements d'homme. Je n'en fais pas souvent, mais ici, comme on me l'a demandé, je l'ai fait. Et c'est très bien, ça me change des vêtements de femme. Donc, voici le modèle. Bien entendu, je mettrai d'autres photos pour avoir un peu plus de précision, parce que là, vous êtes un peu loin. Alors, ce modèle, je l'ai fait en jeans. C'est du jeans de Drissenstoffen qui est repris sur le site sous le nom Kepler Jeans, qui s'écrit K-E-P-L-E-R. Jeans. Voilà, ça coûte à peu près 8 € du mètre. Je pense que ça fait partie des collections qui sont toujours sur le site. Et ça fait plusieurs fois que j'en commande, que j'en achète. J'en suis très contente. On peut le retrouver. Donc, franchement, vous pouvez y aller. J'ai fait plusieurs pantalons et ici, j'ai fait une veste ici pour hommes. C'est un tissu assez épais, de bonne qualité. Il y a un tout petit peu d'élastane. Il y a des petits fils blancs d'élastane à travers l'étoffe pour le confort, mais c'est vraiment minime. Hein. C'est vraiment le confort, vraiment pour dire quoi. Voilà. Ce modèle vient de ce magazine-ci, La Maison Victor. C'était un numéro exprès pour les hommes, qui est un hors-série 2017-2018, édition spéciale, oui, patron pour hommes. Voilà. De toute façon, La Maison Victor ne produit plus de magazines. Ils sont toujours disponibles. Les patrons de La Maison Victor sont toujours disponibles sur Internet. Je pense que si vous allez sur le site de Femmes d'aujourd'hui, il y a moyen de les avoir en PDF, de les imprimer et je pense qu'il y a moyen de les avoir gratuitement. J'ai fait ce modèle qui est la chemise Arnold présentée comme ça sur le mannequin. Voilà, voilà. C'est un modèle qui va du XXS jusqu'au XXL. Moi, j'ai fait un L. Je me suis basée sur la carrure de la personne et j'ai pris vraiment la mesure de la carrure pour être sûr que ça rentre et que ce ne soit pas trop étroit. C'est cette mesure-là que j'ai prise. Ça me semblait la mesure la plus logique pour un homme. J'ai pas pris au niveau du ventre. Voilà. J'ai vraiment pris la carrure du dos. Ici, la Maison Victor disent de choisir un tuile de coton. Moi, j'ai fait en jeans, ça va très bien. Qu'est-ce que j'ai changé au niveau de ce patron? Rien, à part la longueur des manches, parce que c'était trop long, donc j'ai enlevé 3 cm et je l'ai enlevé au niveau du poignet, ici. J'ai enlevé 3 cm et j'ai remis ma manchette, mon poignet dessus et j'avais coupé à ce niveau aussi la manche. Voilà, je ne l'avais pas coupé au niveau du patron sur la moitié de la manche. Je l'ai vraiment coupé sur le dessous et ça va très bien. Il n'y a pas eu de souci d'ordre technique avec ce changement. Et c'est vraiment le seul changement que j'ai fait. Il y avait aussi un petit détail ici. Il fallait mettre un ruban sur ce côté-ci, un espèce de ruban en gros grain. J'ai pas tout compris. Mais voilà, moi je ne me suis pas cassé la tête, je n'ai pas acheté cette espèce de ruban et j'ai mis mes boutons tels quels. Et j'ai fait mes boutonnières de l'autre côté et ça se ferme très bien, voilà, pour la petite chemise. C'est aussi un vêtement qui est un peu hybride entre la chemise, la surchemise et la veste légère d'été, de mi-saison. Donc, ça peut passer pour, selon qu'il fait chaud, un peu plus froid, ça peut passer et ça peut se mettre en couche. Donc, on peut mettre un t-shirt, on peut mettre un petit pull fin en dessous en maille.
mettre ça au-dessus. Au-dessus, on peut remettre un blouson si on veut. Enfin, voilà, c'est modulable. Très pratique, je pense, ce patron-ci. Et il était très agréable à coudre, j'ai trouvé. Et voilà, j'étais très contente de faire un patron pour homme. Ça m'a changé les idées une fois. Au niveau des surpiqûres, normalement, il faut mettre un cordonnet. Je n'ai pas mis de cordonnet parce que ma machine ne veut pas prendre le cordonnet. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris du simple fil. J'ai passé la première surpiqûre et puis j'ai repassé une deuxième fois avec mon simple fil exactement sur la première couture pour pouvoir avoir une couture plus épaisse et que ça ressorte, qu'on la voie mieux. Mais c'est quand même plus facile si la machine accepte de prendre le cordonnet. C'est pas le cas de la mienne. J'ai essayé au fur et à mesure des années. Ben bon, voilà, il faut faire sans. J'ai fait une taille L ici à ce niveau-ci et au niveau des tailles, ça taille normalement. Voilà, on va dire ça taille normalement. Les manches sont bien longues. Voilà, c'est un L comme on retrouve en magasin, en grande chaîne de magasins. Alors, le vêtement suivant, c'est ceci, qui est un pantalon, simple pantalon, qui a ceci un peu de différent que je n'ai pas pris de patron, je l'ai dessiné moi-même. Et ceci est ma toile, mais elle est portable. Hein, voilà, hop. C'est un peu chiffonné parce que je ne l'ai pas repassé. Mais on finit par avoir l'habitude de ne pas repasser nos affaires ici sur cette chaîne. Mais voilà, je l'ai fermé juste avec un zip comme ça, invisible sur le devant. Je n'ai pas passé mon temps à faire des finitions énormes vu que c'était censé être ma toile. Voilà, je peux porter le pantalon et ça va bien. Mais voilà, je me suis pas cassé la tête pour les finitions, à faire des belles choses. Et c'était vraiment un essai. Ce tissu-ci, c'est donc du coton, du chambray de coton, je pense, que j'ai sacrifié pour ma toile parce que je trouvais qu'il était chiant. Voilà, il est juste ennuyant, gris comme ça. Voilà, je savais pas quoi en faire, j'en ai fait ça. Et c'est un simple pantalon. Comment est-ce que j'ai tracé ce pantalon? C'est à l'aide de ce livre-ci, qui est le livre de Teresa Giniuska. Je trace mes patrons, le pantalon, construction et transformation. C'est assez bien expliqué. Je me suis retrouvée avec un pantalon qui allait globalement bien. Il y avait quelques petits détails au niveau de la taille, mais globalement ça va bien, ça a été pas trop compliqué. Ça se fait pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de patronner, parce que moi j'ai pas de formation en patronage ou en modélisme, donc tout ce que je fais, je l'apprends toute seule par moi-même. Et ce genre d'ouvrage, de livre est très utile dans mon cas pour pouvoir faire mes propres vêtements de base et pouvoir modifier au fur et à mesure. À partir du patron que j'ai fait, j'ai fait un vrai pantalon, du coup qui n'est pas une toile, qui est celui-ci. Voilà. Bon, encore une fois, ça reste un simple pantalon qui a été fait pour l'exercice de faire sur mesure. J'ai mis des poches. Ici, sur le côté, j'ai ajouté des poches. Ici, j'ai passé mon temps quand même à faire une braguette avec un bouton, un zip. Donc, j'ai quand même fait une finition classique de pantalon. Il y a des passants. J'ai mis des poches à l'arrière, de grandes poches plaquées. Il y a toujours les passants sur ma ceinture qui sont là. Voilà, il est long, c'est un simple pantalon et il est fait en matière velours. C'est du velours quand même qui est assez fin, c'est pas le big gros velours d'hiver. C'est du velours qui vient aussi de Drissenstoffen et qui est vendu sous le terme corps du roi, si je ne me trompe pas. Je ne me souviens plus de combien il coûte par contre, mais c'était pas très cher. Et c'est vraiment des petites rayures comme ça, dans une jolie couleur bleu canard, je pense qu'on appelle ça. C'est un bleu tirant sur le vert. Oui, entre le bleu et le vert, moi j'aime bien ce genre de couleur-là. Alors, il a été fait patron sur mesure, comme je l'ai dit.
Seulement, je me suis retrouvée, enfin, en léger défaut, très très léger défaut. Si je dois le recommencer, je lâcherai 1 centimètre de couture sur mes jambes, parce que quand je suis debout, ça va très bien, mais quand je m'assieds, on va dire que ça s'étale un petit peu, on va dire ça comme ça, et c'est peut-être un peu étroit, mais c'est vraiment du détail, hein. C'est tout à fait portable comme ça. C'est vraiment du détail, vraiment de confort, de portée, et c'est vraiment poussé à l'extrême, mais c'est tout à fait mettable comme il est là. Je l'ai déjà mis. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. C'est assez large. Par contre, au niveau de la taille, j'ai fait une taille. La ceinture n'est pas une ceinture en forme. C'est simplement 3 morceaux de rectangle que j'ai assemblés. Donc, ce qui a eu comme léger problème, c'est que ça baillait un peu au niveau du dos, vraiment au niveau, le milieu du dos, là. Vous voyez, parfois, ça fait un bec où ça baille un peu. C'est toujours le souci des pantalons où ça baille à ce niveau-là. Et ici, ça n'a pas échappé à la règle. Donc, pour le prochain pantalon, je ferai une ceinture en forme que je redessinerai directement en forme, voilà. Ce sera quand même plus précis et j'espère que ça ira mieux. En attendant, vous voyez qu'il est un peu élastiqué parce que il était un peu grand et je me dis, bon, je ne vais pas rester avec un truc trop grand. J'ai quand même appris quelque chose dans le processus. C'est-à-dire que j'ai découvert qu'on pouvait mettre du petit élastique à trous comme ça, exprès pour les tailles de pantalon. Et comment on fait ça? Ben, on prend l'envers, pas l'endroit, l'endroit on le laisse tel quel, on prend l'envers, on fait 2 incisions, ici et ici, tic tic, et on vient mettre des petits boutons pour venir mettre son petit élastique et on vient coudre ici et ici pour que tout soit bien tenu. Et ceci permet d'avoir une coulisse élastique, autre qu'une simple coulisse où on enlèverait tout, on passerait sa coulisse et on bouge plus à rien. Ici, c'est encore modulable. Ce système-ci est encore modulable dans le sens où je peux enlever mon petit bouton. Voilà, j'enlève mon bouton, je tire, je peux tirer, voilà, je tire tout ça par exemple, voilà, j'ai tiré tout mon petit élastique et je peux remettre mon bouton comme ceci, avec ça en moins. Et donc, ça permet que quand on maigrit un peu ou que quand c'est voilà, c'est le matin et puis on devient un peu ballonné au cours de la journée, ben on peut régler son pantalon au fur et à mesure en tirant un peu plus sur l'élastique ou en tirant un peu moins. Donc, très contente de la découverte de cette technique. Au fur et à mesure de regarder YouTube, je découvre des techniques. Et celle-là, bizarrement, après des années de couture, je ne la connaissais pas. Donc, très contente de l'avoir trouvée. L'élastique au niveau de la ceinture, je l'ai acheté chez Zeman. Je dois l'avoir ici. Voilà, c'est un petit élastique comme ça de chez Zeman. Il y a des trous pour mettre ce bouton et pour pouvoir régler la grandeur. Et ça coûte ce prix-là. Voilà, ça coûte pas grand-chose. Et il y a 1,50 m ils appellent ça de l'élastique à trou de bouton. Voilà, logique. Quand on regarde en anglais, c'est élastique à trou de bouton. Bref. On a compris l'usage du truc. C'est pas un élastique très très dur, c'est pas encore un élastique trop mou. Maintenant, je l'ai acheté chez Zeman, il est possible qu'en mercerie, on en trouve de meilleure qualité. Moi, j'ai trouvé ça, j'ai tenté, et voilà, il y en a là-bas, il doit y en avoir ailleurs également. Également, sur ce petit pantalon, j'avais poussé le vis jusqu'à faire une finition avec du biais comme ça, tout autour. Voilà, c'est mon petit pantalon en velours à taille ajustable. Le vêtement suivant, si vous avez déjà suivi un peu mes vidéos précédentes, vous connaissez, vous avez peut-être déjà vu cette robe noire qui est une robe qui descend assez bas. Voilà, hop, elle est longue, comme ceci.
Hop, avec un zip invisible sur le dos. Il y a de la dentelle. Il y a un peu de dentelle aussi sur les côtés, sur la jupe. Des manches, je pense qu'on appelle ça des manches cloches, mais je ne suis pas sûre. Voilà, des manches un peu larges, un peu légères, évasées, très jolies. Et cette robe-ci est faite en viscose, une viscose qui vient de chez Driessen Stoffen, encore une fois, et qui ne coûtait pas cher et que, franchement, pour le prix que je l'ai payé, c'est une jolie viscose. Hein. Elle est toute douce, elle est toute belle. J'ai bien aimé la travailler. Et la dentelle, c'était une dentelle qui était dans mon stock depuis des années. Je ne saurais même plus dire d'où elle vient, où est-ce que je l'ai achetée. Elle a été utilisée ici, mais ça faisait très longtemps que je l'avais. Au niveau des petites perles, j'ai passé mon temps à broder toutes les petites perles, une à une, tout le long. Donc, ces perles-ci viennent de chez Action. Ce sont les petites perles en verre qui doivent coûter peut-être... je ne sais pas combien elles coûtent, mais pas cher vu que c'est chez Action. Et voilà, je les avais déjà utilisées sur un autre vêtement et j'avais déjà lavé ce vêtement, donc elles résistent au lavage. Ces perles-ci, qui sont en verre, elles ne s'écaillent pas, elles ne font pas un résultat dégoûtant à s'écailler et à devenir n'importe quoi une fois qu'on les lave et qu'on les passe à l'eau. Elles résistent. C'est pour ceci que je les ai brodées tout le long pour donner un petit twist à la robe noire hyper classique. Et pour pouvoir avoir une petite décoration jolie là-dessus. Il y a une fente ici, il y a une fente sur le devant et il y a une vidéo aussi qui lui montre toutes les étapes de la confection de cette robe. Si vous voulez aller la voir, vous pouvez y aller, n'hésitez pas. Il y a toute une vidéo qui lui est consacrée. Cette robe vient de ce magazine-ci. Voilà, je l'ai déjà montré plusieurs fois sur ma chaîne pour ceux qui suivent. C'est Tendance Couture spéciale Simplicity numéro 11. Et c'est la robe, la première robe qu'il montre. J'ai présenté comme ceci sur le mannequin. Voilà, avec les différentes possibilités. Moi, j'ai fait la manche un peu plus longue et évasée avec la longue jupe pour pouvoir avoir le résultat que je voulais. Et je l'ai faite en viscose et dentelle, comme je l'ai dit. Qu'est-ce que j'ai touché au niveau du patron? J'ai fait un 44 sur le dessus et je suis passée sur un 46 pour le bas. Voilà, pour que ce soit le meilleur fit possible. Donc, c'est une taille qui va du 42 jusqu'au 46. Donc, 42, 44, 46, c'est pas très étendu comme gamme de taille, mais pour moi, voilà, j'ai fait un 44 au-dessus et un 46 en dessous. Il y a quelques années, ce magazine-là taillait normalement. Il me semble que ça fait quelques numéros qui taillent très petit et que je dois faire des choses en 46, alors que quand j'essaie du 46 en magasin, c'est beaucoup trop grand. Je suis sur du 42, 44, du 46, bon, bref, voilà, on s'en fiche des tailles, c'est que des chiffres, mais il faut faire attention parce qu'il me semble que ça taille petit depuis quelques temps et j'ai été méchamment surprise. Donc bien toujours mesurer sur les patrons à ce niveau-ci, dans ce magazine-ci. Et au niveau des changements sur la robe en elle-même, j'ai juste repris un peu les pinces à l'arrière, au dos, pour que ce soit un peu plus fité. Donc il y a deux pinces au dos, je les ai un peu reprises de quelques millimètres, 0,5 mm je pense, vraiment pour qu'au niveau de la taille ce soit bien, ça tombe très bien. Mais voilà, c'est vraiment minime comme changement que j'ai fait sur ce patron-ci. Sinon, au niveau de longueur, et une fois qu'on a bien mesuré sa taille sur le patron, il n'y a pas vraiment de surprise. Alors, le dernier vêtement qui est présenté ici, qui est la blouse Calenzana de Belen Paris, qui a également, elle aussi, sa propre vidéo qui a été tournée en explication rien que pour cette blouse-ci. Elle a sa propre vidéo, allez la voir s'il vous plaît, si ça vous intéresse. Alors, c'est du coton lavé avec un imprimé petite plume noire
sur un fond bleu. Ça vient toujours de chez Dries+Stoffen parce qu'on adore Dries+Stoffen. Et c'était en promo sur le site, ça fait quelques années que je l'ai. Je ne sais plus combien ça va coûter. Ça devait coûter 3-4 euros du mètre, pas plus que 4 euros du mètre en tout cas. Ça coûtait vraiment pas cher. Et c'était dénomination washed cotton. Voilà. Coton lavé. Bref. J'ai vu qu'il y avait encore d'autres cotons lavés unis sur le site, mais c'est pas exactement le même. Ils ont encore du coton lavé, mais avec des rides sur le tissu. C'est un peu froissé, mais bon, voilà. C'est à peu près ce tissu-là, la texture est retrouvable sur le site, je pense. Donc, on a ici notre blouse Belen de chez Belen Calenzana, voilà, hop, avec la petite fermeture à l'arrière avec les boutons, la boutonnière, le petit lien qui maintient ici le dos, parce que vu qu'il y a un décolleté devant, un décolleté derrière, ça ne saurait pas tenir sans un lien. Et la petite ceinture ici qu'on voit. Moi, j'ai rajouté un petit passepoil qui n'est pas prévu dans le patron, mais voilà, petite fantaisie pour qu'on voit il y a un peu plus la ceinture, que ce soit un peu plus souligné. Les manches, je fais les grandes manches. Il y avait plusieurs possibilités. Moi, j'ai fait les longues manches qui sont bien épaisses, bien bouffantes et qui se finissent par un petit poignet. Comme ça, hop, hop, voilà. Donc, ah oui, ici, il y a une basque en plus qu'il n'y a pas sur le patron de base. C'est issu, donc, de ceci, Belen Paris Calenzana. Voilà, donc il y a plusieurs, comme vous voyez, il y a plusieurs possibilités. Ici, c'est très très court, hein, ce patron-ci est très très court, ce serait vraiment, ça s'arrête même pas à la taille, ça s'arrête au-dessus de la taille. C'est une taille rehaussée, je vais dire. Donc, si vous faites la version courte, il faut s'attendre à ce que ça soit vraiment très court. Voilà. Faut pas, c'est vraiment crop top et c'est même un peu au-dessus du crop top pour moi. Donc, si vous aimez bien, pourquoi pas. Moi, j'aime pas montrer mon bidou. Donc, j'ai rajouté une petite basque. Et comment est-ce que je l'ai rajoutée? Très simplement, vous voyez qu'il y a une jupe et j'ai coupé 20 cm de la jupe sur le dessus et j'ai monté la chose comme si c'était une robe, mais c'est juste une basque. Ce qui permet de couvrir le dessous et de pouvoir porter facilement la blouse et de ne pas se retrouver à devoir mettre quelque chose en dessous si on ne veut pas montrer sa peau ou d'avoir la peau à l'air si on... Voilà, parce que c'est très, très, très court. Ok. Il est disponible gratuitement, ce patron-ci. C'est ça qui est bien, c'est qu'il est disponible gratuitement sur le site de Belen Paris. Vous vous connectez, vous allez chercher dans les patrons PDF, il est gratuit, vous pouvez l'imprimer, vous pouvez le prendre. Il est vraiment en libre service. Puis vous imprimez ça sur des feuilles A4, vous assemblez tout au scotch, vous découpez votre patron, vous coupez votre tissu, etc., etc. De toute façon, il y a une vidéo qui a été consacrée à ça. Si vous voulez plus de détails, il faut aller la voir. C'est un patron qui va du 32 au 52 et j'ai fait une taille 44. Voilà. Ça baille un peu au niveau de la taille. Au niveau de la taille, ça baille un peu. C'est pas trop grave. Au niveau de la poitrine, il faut pas que ça dépasse un bonnet C ou maximum, grand maximum D. Sinon, il faut reprendre les découpes princesse sur le devant. Et ça, franchement, ça rentrera pas. Donc, si vous avez une poitrine plus imposante, il faut vraiment retoucher. Faut pas hésiter à retoucher au niveau ici des découpes princesse. Sinon, bah, ça taille logiquement, on va dire. Voilà, ça taille ni trop grand, ni trop petit. De toute façon, on doit toujours bien mesurer soi-même sur le patron et par rapport à son corps, etc., etc. Voilà, pour que ce soit bien fité. Et si on hésite entre deux tailles, on prend toujours la taille la plus grande. Voilà. On est arrivé à la fin de la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à vous abonner et je vous dis à bientôt.